prêts. Les voici, les voilà. Euh, Bonjour à vous, messieurs. J'en ai pas pour longtemps. Ah! Marc-Antoine Ça qui va- nous ça a mis là, on est là pour vrai. Ouais, ça a l'air qu'on est en onde, là. Ça a l'air que c'est devenu vrai. Étiez-vous C'est prêts? vrai, pour vrai. On va se rapprocher un petit peu. Puis je vais C'est-tu enlever pas ça. pire le son, Marc-Antoine? Donne-moi 2 secondes, faut encore que je me connecte. Ouais, Je suis- ouais, ouais, je suis prends mieux, ton parce que temps. j'avais pas pensé au... Faut qu'on partage les écouteurs, mais là, ça marche pas, hein, deux personnes avec le même écouteur. Fait que, Puis- je vais entrer là, puis je vais nous dézoomer pour qu'on ait un petit peu plus de... Est-ce que ça va bien, Jean-Denis? Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Comment ça va? Ben oui, ça va très bien. Merci beaucoup d'être là. Les gens sont contents de ta présence. Nando qui... Qui me Attends. filme mes pieds. fais mes pieds, fais mes pieds. Ah oui, je suis content. Je suis content de venir vous voir. Puis c'est tout un marathon. Je vous écoutais tantôt avant de partir. Là, vous êtes bons. Vous êtes bons. Franchement, là, c'est comme... moi, ça va me vieillir, là, mais c'est comme quand on écoutait Jean-Marc Parent, puis ça finissait jamais, puis c'était encore bon, là. T'sais, Ah oui, c'est vrai, là, hein? vous autres, vous êtes la version moderne, puis... La version indépendantiste. puis indépendantiste, c'est le fun de regarder. Flashez vos lumières, tout le monde à la C'est maison. ça. On va vous voir. Mais évidemment, ça me vieillit, tu sais, ça me vieillit. Moi, je suis comme devenu un jeune vieux, là. Je suis rendu à la limite, là. Je pensais que Le tu monde allais avait dire que c'est tellement hâte de comparable. voir, Je te dis, Ah oui, les gens t'attendaient. on a eu beaucoup de commentaires en hâte de voir Jean-Denis, fait que voilà, vous l'avez, il est venu chez nous, c'est bien fait. Dis pas où j'habite. Ben non. Mais tu sais, c'était un rayon assez proche de Mirabel, parce que je suis pas loin. Ouais. Vous avez des indices. Trouvez voilà. la maison à Nando. Et Venez tout, cogner ça, cet ça. après-midi. Ouais, c'est ça. Amenez-moi des biscuits à Marc-Antoine. Donc là, on va Fait que là, faire nous- un débat. Ouais. Ça fait Vas-y, 24 Nando. heures celle-là, ça fait 24 heures qu'on est en live. Félicitations. Merci. Félicitations. Vous avez pas l'air fatigué. Je vois Non. pas de Red Bull qui traîne. Je vois du... À vous, hein? Ben oui, je vois de l'eau à saveur de fraise. Sérieux, vous êtes pas pire pantoute. Faut dire qu'on a dormi 6 heures. Je vois de l'eau à saveur de fraise puis du coke, pas de sucre. Vous êtes vraiment bon. Je vais l'ouvrir d'ailleurs. T'as-tu soif, toi? Non, merci, ça Ok. va. Fait que là, il y a des insights qui se sont passés, puis là, c'était les biscuits à Marc-Antoine. Fait que le but aujourd'hui, c'était... quand j'ai parlé avec Anthony, ton adjoint, Mhm. qu'on allait t'inviter, il m'a dit, Jean-Denis, il aime ça répondre à des arguments fédéralistes. Fait que là, on s'est dit, on en a préparé, on a demandé à la communauté. On a demandé au monde, c'est quoi les arguments fédéralistes que vous entendez tout le temps? Oui, puis tu sais, souvent, tu sais, moi, j'aime pas, tu sais, vous me connaissez, tu sais, j'aime pas les réponses toutes faites. Puis ça vient avec une dose d'humilité. Des fois, tu n'as pas réponse à tout, puis des fois, c'est des bonnes pistes de réflexion. Puis moi, je pense que c'est un peu ça le jeu aussi. C'est toujours le fun de retourner à la table à dessin. Fait que je vais essayer de faire du mieux que je peux, là. Je me présente pas comme une encyclopédie, là, mais je vais essayer de faire du mieux que je peux. C'est vrai, il y a plein de commentaires d'amour depuis tantôt. Vous direz, ceux qui sont contents que je sois resté, vous direz... mais moi non plus, je donne pas mon adresse, mais vous direz merci à ma femme, puis sachez que ça va très bien, puis qu'on est parti pour une bonne run. On Très est content cool. de l'entendre. Parfait, Nando. Est-ce que tu nous fait lances que- ça, ce débat-là sur l'indépendance? Premier argument qu'on a, je vais juste ouvrir ça pour entendre Marc-Antoine, excusez-moi un instant. Hier, c'était le premier live en direct qu'on faisait. Me dire, c'est des enjeux techniques, fait qu'on s'améliore, on s'améliore. Le premier, première ouais. question Ouais. qui revenait le plus souvent, c'est les mots du chèque de pension. On entend souvent depuis en 95, c'était le gros argument. Qu'est-ce qui va arriver avec les pensions fédérales si on se sépare? Ben écoutez, vous voulez la réponse longue ou la réponse courte? On a le temps. Ben, la réponse courte, c'est qu'on va les faire nous-mêmes, on va s'acheter un chéquier, là. Puis la réponse courte, c'est quand vous regardez... quand vous regardez le dernier budget fédéral là, en cours, là, vous me pardonnerez la déformation professionnelle de le connaître un peu par cœur. T'sais. Quand vous regarderez le dernier budget fédéral, qui est le 2024-2025, parce que vous saurez que là, je vais être partisan un peu, que les libéraux n'ont toujours pas déposé de budget pour l'année en cours. Là, on va passer 2 ans sans budget. Puis quand vous décortiquez un peu les dépenses qui sont faites par le fédéral, c'est à peu près 74% de tout ce qui est fédéral, c'est juste des chèques. Le fédéral, là, les gens pensent que c'est un gouvernement qui donne des services puis qui est présent dans nos vies. Je veux dire, à part quand vous avez besoin d'un passeport ou vous perdez votre emploi, vous avez besoin d'assurance-emploi pour les pensions. C'est un gouvernement qui est absent de nos vies. Le plus proche, c'est le municipal. Après, vous avez le Québec puis les provinces, tu sais, qui est l'éducation, la santé, les permis de conduire. Mais le fédéral, tu sais, je veux dire, moi, je vous souhaite de ne pas avoir affaire souvent avec l'armée, là, à moins que ce soit votre employeur, là. Fait que tu as 74% du budget fédéral qui est des chèques.
Après ça, tu as un autre 7% qui est les forces armées. Mettons qu'on le met de côté, c'est un budget à part. Tu as 11% qui est des intérêts sur la dette. Fait que, tu sais, il reste 8% de services. Puis, tu sais, c'est des services qui coûtent cher, là, on le sait, on les a, les données, là. Ça coûte 5 fois plus cher de traiter un dossier de passeport au fédéral que de traiter un permis de conduire au Québec, là. 5 fois plus cher, quand Ouais. même. Là, les gens vont dire c'est malhonnête, un passeport, il y a de la diplomatie, c'est plus compliqué. Tu dis OK, mais expliquez-moi pourquoi ça coûte 5 fois plus cher gérer un dossier d'assurance-emploi qu'un dossier d'aide sociale. L'aide sociale, c'est plus lourd à gérer, là. Fait que, tu sais, mettons qu'il reste 5-6% du budget fédéral qui donne des services, là. Tu sais, puis là-dedans, vous avez l'ARC qui vous répond comme il faut 17% des fois, là. Fait que la réalité, c'est que la question, c'est pas qu'est-ce qui va arriver de ces chèques-là. La question, c'est qui va les faire. À partir du moment où on établit que Québec a la capacité économique puis fiscale de gérer ses propres affaires, bien là, on va les faire, les chèques. Puis il y a les chèques, bon là, il y a la fameuse péréquation, mais il y a les chèques de pension, prestations de sécurité de la vieillesse, supplément de revenus garantis. Vous avez l'assurance-emploi. Vous avez des chèques aux personnes, vous avez toutes sortes de crédits d'impôt. Alors, ces choses-là vont être payées par les chéquiers du Québec. Tu sais, c'est pas plus simple, c'est pas plus compliqué que ça. Fait que ça revient toujours à la question de la capacité. Si l'argent est dans le compte de Québec, bon, on va faire des chèques. Puis tu parles dessus, mais il y a beaucoup de monde qui vont nous dire est-ce qu'on a cette capacité-là? Est-ce que le Québec. En fait, ce qu'ils vont nous dire, c'est qu'ils nous posent jamais la question. Ils nous disent on n'est pas capable, on n'est pas assez bon au Québec. Ça marche Ouais, mais tellement mal. ça là, moi, je vais vous dire une chose. C'est comme des arguments de vieux monsieur. Parce que c'est vrai que le Québec, on est parti de loin. C'est vrai qu'avant la Révolution tranquille, en termes de capacité fiscale, d'aller chercher des revenus puis de se faire des programmes, c'est vrai qu'on est parti de loin. Puis c'est vrai qu'en 80, René Lévesque aurait rêvé de la situation de 95, situation économique. Mais en 95, on aurait rêvé de la situation d'aujourd'hui parce que le Québec, on a eu un gros rattrapage en question de développement, d'investissement, de pouvoir d'achat, d'éducation aussi, tu sais, de formation, d'éducation, de gain de capital humain. Alors, c'est comme un argument d'une autre époque où c'était peut-être en partie vrai. Fait que c'est sûr que les gens d'un certain âge se sont fait dire à un moment donné, bon, il y a eu le coup de la BRICS, ils se sont fait dire qu'on serait peut-être un peu plus pauvre. Là, aujourd'hui, c'est plus le cas. T'sais. Faire l'indépendance ou pas, c'est une question de choix. C'est une question de savoir si on veut partager des compétences avec 9 autres provinces, 3 territoires, puis un gouvernement fédéral qui souvent est un peu désincarné ou le faire nous-mêmes. Là, tu as le fameux argument D'abord, tu as l'argument de l'économie. Là. Ouais. On serait dans on serait dans le club des pays riches en termes de PIB par habitant. Puis je dis que c'est un argument de vieux monsieur parce que, moi, mon père a fait longtemps, c'est un gars des années Peace and Love. Là. Il avait fait du backpacking, vous m'excuserez l'anglicisme, il avait fait du backpacking en Europe, puis il était revenu, puis il n'était plus jamais sorti. Ouais. C'était comme ça à une certaine époque. Vous autres, vous avez visité le monde, tous les pays. C'est comme dur de vous dire qu'on est pauvre. Quand tu regardes autour, puis quand tu es allé en France, puis en Angleterre, puis quand tu es allé en République tchèque, puis si tu es allé faire un tour au Japon, puis en Corée, puis dans les autres provinces canadiennes, puis dans plein d'États américains qui sont pas mal plus maganés que nous autres, c'est comme dur à faire croire à une personne de 25 ans aujourd'hui qu'on est pauvre. Ah, tellement. Je veux dire, il y en a des nids de poules ailleurs, il y a des lignes d'attente en santé, il y a des problèmes sociaux, des problèmes de gouvernance. Tous les gouvernements, tous les pays ont les leurs. Puis la question, c'est de savoir comment collectivement on est capable de s'organiser pour les régler, puis trouver des consensus là-dessus, puis tout ramer dans la même direction. Mais fait que ça marche plus. Fait que là, tu as l'argument de la pauvreté. Puis là, tu as toujours des messieurs comme André Pratt. Là, je veux dire, les gens savent même plus c'est qui, là, qui nous sortent des affaires de même. Mais c'est l'argument d'une autre génération. Puis là, tu as l'argument de on ferait des déficits. Ouais, aussi. C'est parce que tous les pays en font des déficits. Si on enlevait le siège à l'ONU des pays qui font qui font des déficits, là, je veux dire... il resterait plus... Même des déficits gros comme celui qu'un Québec souverain ferait, il resterait quasiment plus personne au Conseil de sécurité de l'ONU, puis les Nations unies seraient vides quasiment. Puis ceux qui font pas beaucoup de déficits, il y a des pays là-dedans que c'est parce que ils ont tellement des défaillances institutionnelles importantes, des pays en voie de développement, que les banques veulent pas leur prêter. Mais en général, tous les pays font un déficit. Là, il y avait une chronique samedi... Je parle-tu trop? Non, vas-y. Je t'attends au détour, j'ai un argument fédéraliste. Là,
Regarde, il y avait une chronique, là, je ne nommerai pas le chroniqueur la semaine passée, mais tu sais, c'est Thomas Mulcair tombe là-dessus. Tous les fois que l'Institut de la statistique du Québec sort ce qu'il appelle les comptes économiques provinciaux, là, tu sais, le fameux qu'est-ce qu'Ottawa dépense au Québec, qu'est-ce qu'Ottawa ramasse au Québec, tu as toujours quelqu'un qui lit la mauvaise colonne puis la mauvaise page. Hein. À un moment donné, il y avait un chroniqueur d'une radio, il avait lu la mauvaise page. Tu sais, t'arrives, puis là, ils disent Québec, la dernière année qu'on a, c'est 2023. Là, j'arrondis les chiffres. OK, moi, je suis économiste, on travaille avec des ratios puis des approximations. OK? C'est des chiffres, ça. Globalement, c'est à peu près ça. Là. Ils disent le fédéral, la dernière année pour laquelle on a des chiffres, ont collecté 100 milliards au Québec. Dépensé 100 milliards au Québec, puis on a collecté 85. Fait qu'on, essentiellement, si on partait du Canada, on serait 15 milliards dans le trou. Mhm. OK. Fait que ça veut dire qu'on ferait un déficit supplémentaire de 15 milliards. Tu sais. Mais Québec aussi, le gouvernement du Québec aussi, cette année, là, c'est une année qui va un peu moins bien. Là. Québec aussi, cette année, lui-même, son propre gouvernement, il dépense plus que ce qu'il collecte. Ça s'appelle un déficit. Ouais. Puis Ottawa, pour la dernière année qu'on a, pour cette année-là, avait fait un déficit de 61 milliards et demi. Ottawa lui-même dépense plus que ce qu'il collecte. Puis pendant la pandémie, là, vous savez, là, quand il y avait la PCU, là, dans toutes les provinces, parce que c'est toujours le sous-entendu que c'est l'Alberta qui paye ça, dans toutes les provinces, le fédéral dépensait plus que ce qui se collectait. Il a emprunté je ne sais pas combien de dizaines puis de centaines de milliards. 300. C'est ça. Fait que, tu sais, fait que c'est pas un argument. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aurait peut-être un déficit de 15 milliards de plus, mais il faut faire attention avec ça. Parce que prenez l'argent que Ottawa a emprunté cette année-là, 61 milliards et demi. Mettons, dites que la part du Québec, c'est 22 %. Là, on s'en sac que ce soit 20, 22, 20. C'est toujours les mêmes ordres de grandeur. Ben, il y a 13 milliards et demi là-dedans empruntés pour le Québec. Ils l'ont emprunté, cet argent-là. Et soit dit en passant, c'est égal à peu près au paiement de péréquation. Exact. Fait que, tu sais, il reste 1,5 milliard à trouver. Tu sais, sur un PIB de 722 milliards. C'est pas trop difficile. Tu sais, il n'y a pas personne qui va faire croire. Tu sais, imaginez-vous un couple, là. Puis là, dire, regarde, reste donc dans une relation malsaine, parce que tu vas pouvoir garder 1/10 de ton revenu. Il n'y a pas personne d'intelligent qui prend ça comme argument et dit ça a de l'allure. Fait que c'est toujours par ordre de grandeur. Fait que là, il va y avoir un argument qui va être ajouté du côté des fédéralistes. Regardez, moi, je me stienne avec moi-même. Là. Je vous donne une chance. Ils vont dire, oui, mais l'argent qui est emprunté en notre nom par le fédéral, ben, c'est quand même eux qui payent la dette. Bon, mais prenez toute la dette fédérale, prenez la portion du Québec, là, mettons, 9 milliards, à peu près. Regardez si nous, on couvrait ça avec le déficit actuel du Québec, puis regardez c'était quoi en proportion du PIB, puis on est direct dans la moyenne de l'OCDE. Tu parlais tantôt là, des chèques de pension. Là. C'est pas mal plus épeurant, c'est aussi être français qu'être d'un Québec souverain. Là. Ben, 100%. Fait que, même le système de pension fédéral, c'est un système par répartition. C'est pas, ce qui arrive, là, c'est que nos parents, puis nos grands-parents, puis il y en a qui ont des arrière-grands-parents, il y en a qui se rappellent de l'époque du Plessis où le budget était toujours équilibré, où il n'y avait pas personne qui voulait investir au Québec, où tout le monde était pauvre, puis où c'était des petits montants. Où il y en a qui se rappellent d'il y a 20 ans, là, on avait un budget de 100 milliards à Québec. Là, ils trouvent que 9 milliards, c'est beaucoup, là. Mais là, le budget du Québec, c'est presque à plus ou moins 200 milliards. Ça dépend comment tu traites l'infrastructure, parce qu'il y a le plan québécois des infrastructures, il y a toutes sortes de... il faut faire attention. Quand le monde nous font peur avec tant de milliards, c'est en pourcentage du PIB. Il faut calculer ça en fonction de notre capacité de payer. Puis on est beaucoup plus riche qu'on était, là, le Québec. Là. Puis là, la dernière affaire qu'on va nous dire, c'est... Écoute, je pense pas que je vais en avoir dit assez, mais oui, mais si on s'en va, vas-tu être riche pareil? Si on s'en va du Canada, parce que les investisseurs viendront plus, puis il y a eu... C'est donc bien un beau marché, le marché canadien. Ben oui, mais d'abord, on est 20%. C'est drôle, le marché québécois, il est bon qu'on est dans le Canada, mais tu sais, Pierre Pellado, père, là, il y a des sièges sociaux qui menaçaient de partir au référendum, puis Pierre Pellado, père, disait, tant qu'il va y avoir une scène à faire, il va y avoir quelqu'un qui va venir la faire. Ben oui. Puis si eux autres ne viennent pas, moi, je vais la faire, tu sais, mais tu sais, ce qui fait en sorte... Tu sais, le Québec, là, c'est un des rares endroits dans le monde qui n'a que connu la démocratie. Même sous le régime français, il y a eu des systèmes de vote, les femmes ont voté, puis là, ça s'est arrêté, puis il y a des aléas de l'histoire, mais on n'a que connu la démocratie. On n'a que connu l'état de droit. On a des tribunaux. On respecte les jugements des tribunaux. C'est plus vrai partout. Regardez juste au sud.
on fait respecter les contrats, on a un droit de propriété qui est clair et stable, on a un cadastre. Écoutez, tu sais, On a un des plus vieux codes civils du monde, là. pendant la C'est fou, crise de la dette grecque, à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de cadastre en Grèce. Ils sont assis à l'ONU, là. Ils votent, là. Tu sais, fait que tout ce qui fait en sorte qu'un investisseur veut venir à quelque part. On a du capital humain, on est formé, on a un tissu universitaire de formation. Tout ce qui fait qu'un investisseur veut venir, ne peut pas peur pour son investissement. Puis pense que ça peut être une relation de long terme. Tout ça, le Québec là. Puis ça, je vous dis ça, mais tu sais, c'est pas le dernier prix Nobel, mais l'avant-dernier en économie, Acemoglu Robinson. Ils ont gagné le prix Nobel pour ça, tu sais, où il explique que ce qui a fait la différence entre une nation riche puis pauvre, tu sais, ce sont ces institutions-là que le Québec possède toutes. Alors, il faut s'en occuper, puis il faut en prendre soin. Absolument. Mais là- Marc-Antoine, tu voulais faire... Ouais, ben beau tout ça, là. On va-tu être capable de Là, survivre? j'entends. Il faudrait me monter le son. Je t'entends mal. Tu m'entends mal? C'est Oh, mieux? vas-y donc. Est-ce que c'est mieux? Ouais, c'est mieux. Ouais. Est-ce qu'on va être capable de survivre sans l'argent de l'Alberta? Écoutez, tu sais, là, il y a plein de façons de calculer ce que je viens de vous dire. Mais tu sais, je vous ai dit, le Québec, tu sais, le fameux discours en vertu duquel Ottawa dépense... La péréquation, ça ne vient pas directement de l'Alberta. Il faut comprendre ça. C'est un programme de dépenses. Il y a le compte du gouvernement fédéral, là, puis là-dessus, ils payent des ponts, puis ils ont payé le pont Champlain, puis ils ont envoyé de l'argent à Trans Mountain dans une société séparée, puis ils payent des soldats, donnent de l'argent au ministère. Là-dedans, il y a la péréquation. Il y a une forme de redistribution, parce qu'il y a des provinces qui en reçoivent, d'autres qui n'en reçoivent pas, mais le financement du programme de péréquation, le Québec a contribué comme les autres provinces. Mettons, vous dites 20-22 %. Mettons, en proportion de notre PIB dans la fédération. Fait qu'il y a une pièce sur 5 qui vient de chez nous. Mais rajoutez le fait qu'Ottawa collecte ça, là, puis qu'on a 2 rapports d'impôts. Collecter des taxes, ça fait des distorsions dans une économie. Là. Vous le savez, moi, si je vous taxe 15 % de plus, vous allez peut-être accepter un contrat de moins. Essayer de travailler en dessous de la table, il y a des distorsions. Fait que c'est minimum 20 % qu'on contribue. Puis l'Alberta contribue aussi. Puis l'Ontario contribue aussi. Et soit dit en passant, il y a des années où l'Ontario en a reçu de la péréquation. Là. Je veux dire, la péréquation, elle existe pour une raison. C'est parce qu'il y a 2 provinces beaucoup plus riches que les autres en ressources naturelles pétrolières là, et gazières. Puis c'est l'Alberta et la Saskatchewan. Puis sans ça, il n'y en aurait pas besoin de péréquation. Les provinces auraient toutes des capacités similaires à tirer des revenus. Mais bref, fait que d'abord, on en paye une partie. Puis c'est un programme de dépenses fédérales. Mais tu sais, comme je vous dis, là, pour les dernières années qu'on a, on nous dit que le fédéral a dépensé 15 milliards de plus au Québec que collecté. Puis il a emprunté 13-14 milliards pour nous. Fait que c'est de l'argent qui est emprunté. Fait que la vraie question, fait que là, oui, on est capable de vivre facilement sans ça. Puis quand François Legault nous dit qu'il faut qu'on reçoit de la péréquation, il faut qu'on arrête de recevoir la péréquation. Il faut que les gens comprennent, elle existe pourquoi, la péréquation. La péréquation, ça dit que le fédéral fait des transferts aux provinces pour qu'ils soient capables de se payer des services similaires à taux de taxation comparable. Puis ils calculent la capacité des provinces, théorique, à tirer du revenu. Puis il y a une seule variable qui détermine si tu en reçois ou si tu n'en reçois pas, ou à peu près. L'Ontario est souvent à cheval entre les deux. Là. Il est limite, là. Il n'en reçoit pas, là. Il en a reçu pendant la crise de l'auto, là. C'est le pétrole puis le gaz. Et Québec, là, dans les budgets du Québec, il y avait ça s'appelait le point sur les transferts fédéraux. C'était une annexe au budget à un moment donné, puis où il montrait la capacité fiscale des provinces, celle qui était économique, générale, puis celle qui était due aux ressources naturelles. Puis c'est juste les ressources naturelles. Puis, tu sais, le monde, là, puis là, ça, c'est un message pour Éric Duhem, là. Ceux qui viennent nous dire là, que tout ce qu'on a à faire, c'est aller trouver du pétrole anticosti, là. C'est difficile de savoir où commencer quand on entend ça. Là. L'Alberta, là, ses ressources naturelles, là, ses pétrolières, elles sont dans le top 3 au monde. Là, avec l'Arabie Saoudite puis le Venezuela. Ils en ont plus que l'Iran, puis ils en ont plus que l'Irak, puis ils en ont plus qu'Abu Dhabi. Puis, vous comprenez que l'idée de on a juste à en trouver aussi, nous autres, du pétrole, puis s'il n'y a rien que du sable, allons plus creux, c'est un non-sens. L'avantage comparatif du Québec, c'est nos cerveaux. L'Allemagne n'a à peu près aucune ressource naturelle. On leur envoie des blocs d'aluminium, ils nous renvoient des Mercedes, puis ils sont plus riches que nous autres. C'est comme ça qu'on crée de la richesse. Le Québec a tout ce qu'il faut pour ça. Raison de plus de rester dans le Canada, alors? Si l'Alberta est riche en pétrole, il faut en profiter? Ben, comme je vous dis, on n'en profite pas. Je viens de te montrer qu'on n'en profite pas.
Puis c'est pire que ça. Il y a des moments là, où on a payé cher pour ça, parce qu'il faut que vous compreniez que le Québec, puis l'Ontario aussi, là, c'est vrai pour l'Ontario, là, on est ce qu'on appelle le cœur industriel du Canada. Tu as l'industrie de l'auto en Ontario, mais ici, bon, tu as de l'aéronautique, l'aérospatiale, tu as toutes sortes d'industries à valeur ajoutée, de la métallurgie, tu en as en Beauce, tu en as partout. On est des exportateurs. Le Canada, là, ces gens-là au Canada, là, ils ont une espèce de buzz dans leur tête de penser qu'ils sont un grand pays, là, je veux dire, un grand pays qui a beaucoup d'influence dans le monde. C'est rendu que quand l'OCDE fait des classements pour divers indicateurs, même plus le Canada, là, on est un grand territoire géographique, mais c'est un tout petit pays. C'est une petite économie ouverte. Fait, qu'est-ce que tu veux faire pour bien exporter tes biens que tu produis quand tu es une petite économie ouverte? Il faut que t'aimes mieux quand ton taux de change est bas, quand ton dollar vaut moins cher. Parce que ton Américain qui vient acheter tes bébelles au Canada, il les paye en dollars canadiens. Si ton dollar canadien vaut moins cher, il paye tes biens moins cher, puis il t'en achète plus. Qu'est-ce qui est arrivé au début des années 2000, fin des années 90, début des années 2000, on se rappelle de certains de nous autres de cette époque-là, là, quand on exportait beaucoup, beaucoup de pétrole. Ça a quasiment amené le dollar canadien à parité. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est à cause du même phénomène. Les gens demandent des dollars canadiens pour acheter du pétrole. Ça le fait monter. Ça augmente la demande, notre dollar. Puis, qu'est-ce qui est arrivé, nous, au cœur manufacturier du Canada, dont le Québec, là, parce qu'on est encore dedans, le Canada, mais dont nous, ça nous a coûté des emplois. Ça nous a coûté cher, là, ça. Là. Puis il y a des périodes où l'activité économique dopée par le pétrole en Alberta a généré beaucoup d'inflation en Alberta. Puis la Banque du Canada, elle, quand elle baisse puis elle monte ses taux d'intérêt, elle regarde l'inflation moyenne au Canada. Puis on a déjà eu des taux d'intérêt plus hauts à cause du cycle pétrolier. T'sais. L'économie albertaine est zéro coordonnée avec ça. On n'est pas on appelle ça théoriquement, en théorie, là, une zone monétaire homogène. Eux autres, ils suivent le cycle du pétrole. Fait que, tu sais, moi, je pense qu'on ne devrait pas développer de nouveaux gisements de pétrole. Puis c'est ce que l'Organisation internationale de l'énergie nous dit aussi. Que si on veut, à un moment donné, que la planète reste minimalement fraîche, là, on va le dire comme ça, il ne faut pas de nouveaux gisements. Mais ultimement, l'idée qu'on vit au crochet de l'Alberta, l'Alberta n'est pas fâchée. Elle n'est pas fâchée parce que le Québec reçoit de la péréquation. Elle est fâchée parce qu'elle n'en reçoit pas. Puis je vais vous dire pourquoi. Eux autres, ils passent leur temps à dire qu'il ne faudrait plus qu'il y ait de péréquation, mais ils ont des paiements de stabilisation, l'Alberta. Quand le prix du pétrole baisse, ils ont un programme, ils ont leur péréquation à eux. Puis quand ils ont été suffisamment dans le trouble, ils les ont fait augmenter. Mais là, tantôt... Ils veulent des chèques aussi. Ils sont comme tout le monde. C'est pas des saints, ce monde-là. Là. Mais là, tantôt, tu disais que le Canada, quand l'OCDE fait des tableaux comparatifs, c'est un petit pays économiquement. Mais là, si on devient un pays, le Québec, on va être encore plus petit. Ben oui, puis... c'est terrible. C'est terrible. On va être un petit pays. On va être trop faible. Savez-vous, peut-être... On va se faire annexer. Tu fais la blague, mais peut-être que si on était plus petit, Trump s'y intéresserait moins. D'abord. Puis j'ai dit que c'est un petit pays. J'ai pas dit que c'était un défaut nécessairement. Tu sais, là, présentement, on a un ressac dans le libre-échange. Là. On voit les Américains, il y a du protectionnisme. On voyait ça venir. Puis c'était Kamala Harris qui avait été présidente. Il y aurait eu du protectionnisme aussi, mais sous une forme différente, puis pas de façon aussi, disons, sauvage, mais en tout cas, pas dans la façon de faire. Mais tu sais, en 1976, là, René Lévesque et Jacques Parizeau auraient rêvé d'avoir un libre-échange comme on a aujourd'hui dans le monde, là. Il aurait dit, des accords de libre-échange, le fait qu'on transige avec l'Europe, le fait qu'on a encore en partie la... Je veux dire, il aurait rêvé de ça. Puis ça sert encore à un petit pays, à une petite juridiction comme le Canada. Puis les petits pays en ont des accords de libre-échange. Ils font partie de zones économiques. Ils font partie de zones économiques intégrées. Vous en avez en Asie. Puis ça finit où, cette logique-là? Ça finit où? C'est quoi? Il faudrait qu'on s'annexe aux États-Unis pour être gros? Ben oui. Moi, je pense qu'il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer dans un monde de libre-échange, il faut distinguer la communauté politique, les décisions qu'on prend, comment on protège notre culture, notre politique fiscale, est-ce qu'elle est progressive, comment on s'occupe des gens les plus maganés de la société, ceux qui ont été moins chanceux, est-ce que l'éducation... comment fonctionne notre système d'éducation, des choses qui sont collectives et puis qui nourrissent notre façon de vivre ensemble. T'sais? Parce qu'une économie, c'est pas juste
c'est pas comme juste du monde aligné un en arrière de l'autre. Tu les comptes, on est 9 millions, puis on vit séparément. C'est une communauté. Le Québec, c'est une communauté. Puis ça, c'est politique, puis c'est pour ça qu'on fait l'indépendance. La question économique, là, ça a été utilisé pour faire peur au monde. Puis là, aujourd'hui, ils ne peuvent plus nous faire peur. Puis là, ils sont rendus à oui, mais on serait encore plus riche dans le Canada. Ben, c'est ça, j'allais te dire. Parce que là, tu nous dis, l'évêque, Parizeau, il serait tellement content d'être dans la situation. Puis là, la réponse qu'on va recevoir de l'autre camp, c'est dit, ben, vous voyez, être dans le Canada, ça nous empêche pas de se développer, ça nous empêche pas de croître. Ben, ça nous empêche de nous développer comme on veut. Moi, là, je vais vous dire une chose, là. J'ai fait un... Tu sais, des fois, d'ailleurs, je vous invite à le suivre, là. Ça, c'est mon infopub, mon Facebook, là, mais... Tu sais, t'es là, puis... Tu sais, tu t'interviens au Parlement fédéral, puis le monde, il dit, regarde le Bloc encore en train de chialer après le fédéral. Mais si vous voulez plus que je chiale après le fédéral, votez oui. Votez oui, tu sais. Imaginez-vous comment c'est malsain. Dans les années 90, là, quand on est revenu à l'équilibre au fédéral de Jean Chrétien puis Paul Martin, ils ont coupé les transferts aux provinces. Ils ont coupé les transferts aux provinces, puis le Québec, là, on a mis fin à cause de ça au virage ambulatoire, les soins à domicile. Aujourd'hui, on en bénéficierait. T'sais. Ça nous a coûté cher. Puis Jean Chrétien disait, c'est drôle, moi je peux couper les transferts, puis le monde va aller manifester en avant du Parlement à Québec. Parce que c'est les services qui vont être coupés, tu sais. Ah, il disait ça. C'est pas normal. C'est pas normal d'être dans une situation où, quand t'es un citoyen, tu sais, t'es pas en mesure de savoir c'est de la faute à qui si tout est tout croche. Vous voulez savoir c'est de la faute à qui Norvolt. Vous voulez savoir c'est à qui de la faute pour les 25 à 40 milliards qu'on a perdus avec Trans Mountain. 25, c'est s'ils le vendent à bon prix. 40, c'est s'ils plantent. T'sais, dans tous les deux cas, on se fait avoir beaucoup. Là. Ça, je fais juste vous dire, le moins pire, c'est 25 milliards. Ayez donc juste un palier de gouvernement. Comme ça, quand vous allez voter, vous allez le savoir pourquoi ça chie, puis pourquoi ça plante, puis pourquoi les... Tu sais, on a un problème d'infrastructure. Là. Regardez, on a des villes, là. On a le fédéral pour faire... Parce que ça pogne, ils disent qu'il faut construire des logements. Et ils sacent de savoir s'il y a des égouts en dessous. Ou c'est les égouts, ou c'est les systèmes d'aqueduc, ou ça prend de l'infrastructure, mais tu ne gagnes pas d'élection avec ça. N'importe quel politicien municipal va vous le dire. On a besoin d'infrastructure, puis tu ne gagnes pas tes élections avec un égout. Mais les transferts fédéraux, ils servent à bâtir du bloc. Ben, ça s'en va à Québec, puis il faut faire des infrastructures, puis là, l'enveloppe est vide. Puis comment tu fais, toi, aujourd'hui, là, c'est le vote par anticipation municipale, je vais y aller tout à l'heure. Comment tu fais pour savoir qu'est-ce qui est de la faute à qui? T'sais, on a un problème dans cette fédération-là. On a un déficit aussi d'imputabilité. Parce que tout est opaque. Parce que le fédéral perçoit beaucoup plus de revenus que les responsabilités constitutionnelles qu'il y a. T'sais, la Constitution a été écrite à une période où le système de santé s'était runné par 3-4 religieuses. C'était pas public. Puis les écoles, pareil. Là. Puis là, on dit, vu que c'est religieux, puis qu'il y a des protestants à l'autre bord de la frontière, on va donner ça aux provinces. Puis ils se sont gardés des sources de revenus qui ont cru. Puis les sources de dépenses ont cru dans les provinces. Écoute, c'est un contrat qui date d'un siècle et demi. Là. Ouais. C'est une vieillerie, la Constitution canadienne. Puis 82, il n'a pas changé grand-chose, fondamentalement, là, à part pour la charte. Fait que dit tout le temps, c'est une constitution d'une autre époque bâtie par des gens qui avaient d'autres intérêts à cœur que ceux qu'un peuple comme le nôtre aujourd'hui peut avoir. Là. Bien sûr. Bien sûr. Mais ce que ça fait, là où je veux venir, c'est que ça fait que Ottawa a beaucoup de revenus. C'est le déséquilibre fiscal. Ça t'appogne peut-être plus d'en parler, mais ça n'a jamais été réglé. Là. Parce que c'est structurel. Tu ne règles pas ça avec un chèque avec Jean Charest. Là. Ça se fait pas. C'est structurel. Fait que l'Ottawa a plus de revenus que de dépenses. Fait que qu'est-ce qu'ils font? Ils font des chèques. Puis là, comme ils veulent gagner leur élection, puis ils veulent pas qu'une province reçoive le chèque, puis fasse un bel hôpital, ils veulent avoir une fédérale dans le coin. Fait qu'ils donnent des conditions. Puis là, ça commence. Puis là, la chicane pogne, parce que c'est pas de leurs affaires. Mais là, ils disent c'est notre argent. C'est l'argent du fédéral. Mais l'argent du fédéral, moi, sur mon dernier talon de paye... C'est mon argent. Tu sais, je veux dire, il y avait de l'impôt fédéral là-dessus, puis je vis au Québec, là. Tu sais? Fait qu'il y a un déficit d'imputabilité. C'est clair. C'est clair. En même temps, on veut pas concentrer tout le pouvoir entre les mains du gouvernement québécois. T'sais, on a vu ce que ça a fait avec la CAQ. Imaginez si on n'avait pas eu le gouvernement fédéral comme contre-pouvoir. Ça aurait été terrible d'avoir tout le pouvoir entre les mains de la CAQ à Québec. Puis on n'est pas capable, nous autres. On va y aller n'importe qui, puis ils vont... T'sais. On te le dit, mais on reçoit des commentaires de Ben oui, mais écoutez, d'abord, là, vous irez voir dans l'histoire ce que Jacques Parizeau,
Jacques Parizeau, quand il voyait à un moment donné qu'il allait peut-être le gagner, le référendum, il avait commencé à consulter le secteur municipal, puis consulter les régions, puis consulter, aujourd'hui, c'est des préfets de MRC, je ne sais pas c'était comment à l'époque, là, moi aussi, tu sais, à l'époque, j'avais 13 ans au référendum de 95, parce qu'il se disait, si on regarde la structure actuelle du Québec, c'est sûr que ça va être un des pays les plus centralisés au monde, un peu comme la France. Bon, il faut qu'on trouve une nouvelle structure, qu'on s'écrive une constitution, c'est un constat, ça. C'est un constat. Là. Si les gens, aujourd'hui, dans le podcast, l'écrivent, c'est parce que tout le monde le sait, tout le monde le pense, puis ça se corrige. Mais au Québec, on a cette maladie-là. Là. Moi, je vais vous dire là, que ça prend un député à Québec qui oublie de se brosser les dents un matin, puis il y a 15 caméras autour de lui. Puis à Ottawa, il peut se passer quelque chose de gros, puis les Québécois ne sont pas naturellement tournés vers Ottawa. Ouais. Vous avez un premier ministre là, qui était dans une grosse firme de consultants, là, dont le portefeuille, Mark Carney, là, est rempli de compagnies qui est en train lui-même d'enrichir, là, ouais. avec ses intérêts personnels. Là. Ils sont cachés là. Écoutez, là, ça clique, c'est 1 milliard. 1 milliard. Trans Mountain, c'est 40 milliards. Si ça va mal, 25 si ça va bien. De perdu d'argent public. Puis là, Carney arrive. Puis là, Trudeau, c'était la même chose. Hein. Carney arrive, puis là, il met son chum aux ressources naturelles. Son grand chum. Un gars qui s'en va luncher avec les démarrais, là, 2 fois par semaine. Puis la députée, là, j'en ai une députée ici, dans les Laurentides, là, dans Thérèse de Blainville, là, elle arrive d'une grosse firme KPMG, là, d'un même club de monde, là, qui a eu un deal spécial parce qu'il était dans les paradis fiscaux à cette époque-là, pendant qu'il y a eu des accusations criminelles contre KPMG aux États-Unis pour le même scheme. Tu m'excuseras les anglicistes. Je veux dire, le Canada, là, 40 millions de personnes, là, ou 40... Là, il y a quelqu'un qui va aller sur StatCan me dire, c'est pas... On est dans des petits ordres de grandeur. Puis les États-Unis, là, ils sont combien, là? 330. Puis on s'entend qu'aujourd'hui, on a une gang d'oligarques au gouvernement. Puis la Russie, on a une gang d'oligarques au gouvernement aussi. Puis en France, vous avez un président qui je m'excuse, mais qui bidouillait avec Kadhafi. La démocratie, là, il faut qu'on en prenne soin, peu importe la population qu'on a. Il faut qu'on s'en occupe. Barack Obama dit ça dans ses podcasts. Il dit, la démocratie, c'est pas une chose, c'est pas une institution qui prend elle-même soin d'elle. Il faut qu'on prenne soin d'elle. La taille du pays, puis la taille de la juridiction, elle a pas vraiment d'importance. Puis il y a des gens qui parlent de la CAQ. Moi, j'ai pas envie de parler de la CAQ aujourd'hui. Moi, je suis député bloqué. Je laisse Québec faire ses affaires. Vous comprenez il y a comme on se garde une gêne. Mais une chose qui est sûre, les gens, ça les inquiète. Les gens sont préoccupés. Puis ils sont ici aujourd'hui. Puis aujourd'hui, c'est profondément démocratique ce qu'on fait. Puis il va y avoir une élection l'année prochaine. Puis on va aller voter. Moi, je vais voter pour le PQ. Ah, c'est maudit, je l'ai dit. Mais on s'y attendait. Puis c'est ça, prendre soin de cette démocratie. Il n'y a aucun pays au monde, peu importe sa taille, qui est imperméable à des oligarchies s'il néglige sa démocratie. Mais le Québec, pas plus qu'un autre, même s'il est petit. Pour moi, c'est très clair. Là, je suis à court d'arguments, Nando, là, aide-moi. Là. Je m'en viens dépendantiste. tu vas te faire convaincre. La magie fonctionne. On a encore 10 minutes. T'en as dedans pour 10 minutes? Ouais, moi, j'ai pas... Moi, mais pour moi, c'est pas des questions quiz. Moi, je vous dis comment je me sens par rapport à ça. Mais c'est pas des... C'est des bonnes questions. Ben parce que c'est des questions qu'on a beaucoup. Ouais. Puis, je vais pas te mentir, ce qui s'est passé, c'est que on a essayé d'ouvrir un dialogue avec la droite économique. On voulait savoir, pourquoi ils sont autant réfractaires. Puis on se dit, un discours économique, ça peut peut-être résoudre des peurs ou... Moi, si j'étais à droite, là, moi, je me considère, écoute, c'est toujours drôle. Moi, je suis un économiste, puis je suis un économiste de centre-gauche. Fait que le monde, ils sont pas économistes, trouve que je suis de centre-droit, puis je sais plus je suis où, tu sais. Mais une chose qui est sûre, si j'étais à droite, ma premier réflexe, ce serait d'éliminer un palier de gouvernement. Tu sais, les conservateurs qui sont bien à droite au fédéral, ils veulent avoir un petit fédéral, puis moi, j'en veux plus, tu sais. T'as imaginé. Tu veux en éliminer un. Puis là, ces gens-là disent, ces gens-là vont nous dire, ben oui, mais là, on va être des socialistes. Arrêtez. Le Québec a émergé de la pauvreté. On a eu un gros moment dans notre histoire. Écoute, il y en a, un moment donné, il faut se coordonner ensemble là, pour développer nos institutions, puis s'éduquer. Puis ça existe des biens publics, là.
sais, je veux dire, il n'y a pas personne qui va venir construire la rue à ses frais en avant de chez vous. Il faut se mettre en commun, tu sais. Puis c'est vrai pour beaucoup de choses. Puis dans un Québec souverain, mais ces gens-là, ils vont militer, ils vont avoir un parti, ils vont se présenter aux élections, ils vont influencer la politique, on va avoir des moments de gauche, des moments de droite, puis Dieu sait ce qui va arriver dans 100 ans. Tu sais. Mais la première chose que je ferais si je serais à droite, si j'étais à droite, ce serait ce serait de me débarrasser d'un palier de gouvernement le plus vite possible. Ouais. Absolument. Moi, je pense que c'est là les économies sont à faire. Puis, tu sais, c'est plutôt démontrer, plus ton ensemble est grand, qu'est-ce que ça encourage? Ça encourage une baisse d'imputabilité. Quand tu as une baisse d'imputabilité, il y a une augmentation de la corruption. Mais moi, je vous dis, tu sais, je le vis à Ottawa, c'est une réalité. Les Québécois ne s'intéressent pas au gouvernement fédéral. Ça les intéresse pas. Tu sais, là, que le budget provincial, là, je déteste le mot, au Québec, c'est national, mais que le budget provincial, ce soit un gros événement politique, puis qu'à Ottawa, ça prenne 1 heure dans les nouvelles, il y a juste au Québec qu'on est comme ça. Même les fédéralistes au Québec, ceux qui pensent aimer le Canada, ne comprennent pas que dans 95% des cas, le fédéral puis le Canada les intéresse pas. Fait qu'il faut être capable de distinguer qu'est-ce qui est de la peur là-dedans, puis qu'est-ce qui est de l'anxiété, puis qu'est-ce qui est un saut dans le vide. Ça, je comprends ça. Ça stresse. Puis même à un certain âge, les gens ont leur pension. Mais il faut distinguer de ce qui est un saut dans le vide, de ce qui est de la rationalité. Ben là, il faudrait abolir le Bloc québécois puis aller s'asseoir à la table des conseils des ministres à Ottawa. Avoir le vrai pouvoir. Mais non, mais qu'est-ce que c'est le vrai pouvoir? C'est de pouvoir être à la table des ministres puis pouvoir T'sais, décider avec les autres. Ça, là, ça me fait rire. Ça, c'est... On revient encore au André Pratt, là. Ça, il y a eu une belle époque de ça. Hein? On va faire un French Power à Ottawa. Écoutez, ça a donné Mélanie Joly et Pablo Rodriguez. T'sais, la réalité, c'est que on pensait que la concentration du pouvoir là, dans le bureau du premier ministre, on avait atteint la fin de l'exercice là, avec Justin Trudeau. On a des nouveaux records avec Mark Carney. Écoute, il y a des ministres qui n'ont même pas le droit de prendre des décisions dans leur ministère. T'sais. Le vrai pouvoir, c'est d'être capable de s'asseoir autour d'un conseil des ministres dans notre nation, puis dans notre pays à nous, pour prendre des décisions qui nous regardent. C'est ça le vrai pouvoir. Moi, je vais vous dire franchement, j'aurais pas envie de prendre des décisions pour l'Alberta et pour l'île du Prince-Édouard. Ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas ma réalité. Ce n'est pas ma réalité nationale. Ce n'est pas ma réalité économique. Ce n'est pas ma réalité sociologique. Et il y a beaucoup de Québécois qui sont comme ça, même s'ils pensent le contraire. Moi, j'ai vécu en Ontario. J'ai étudié 5 ans à Kingston, en Ontario. Okay. J'ai fait mon doctorat là-bas. J'ai plein d'amis canadiens. Là, ça ressemble. Regarde, j'ai un ami canadien, fait que je suis pas méchant, mais je veux dire, c'est mon sexe social. Non, mais c'est mon sexe social. Je reçois des. Tu sais, il y a des gars qui donnent à ma campagne électorale puis ils disent on n'est pas souverainiste, on est des anglos, mais tu as toujours été capable d'exprimer ces idées-là avec respect, puis on encourage ça, un démocrate. J'ai eu ça. J'ai ça chez nous. Parce qu'ils comprennent que c'est pas notre réalité. À cette heure, il y a des gens qui sont carriéristes, puis je vous le dis, puis il y a des François-Philippe Champagne, puis des Mélanie Joly, puis des Pablo Rodriguez, puis Pablo qui essaie de nous dire ces jours-ci que si on veut voter oui, c'est parce qu'on trouve que les fédéralistes sont moins québécois que nous, puis on essaie encore de nous montrer comme si c'était de la méchanceté notre option, là, alors que c'est profondément démocratique. Alors moi, mais je vous dis, il y a une longue époque, sous Chrétien, on disait, ça prend un French Power à Ottawa. Ça a donné Pierre-Éliott Trudeau, puis ça a donné Jean Chrétien, puis ça a donné Justin Trudeau. Puis nommez-les, ça. Tu sais, moi, je suis pas sûr que ces exemples de succès-là, j'ai envie de les reproduire. Des Québécois de service à Ottawa. Puis je vais vous dire même une autre chose. Hein. Là, vous m'avez craqué, là. Tu sais, là, on est rendu 22 bloquistes à la Chambre des communes, puis là, ils sont 40 quelques libéraux. Je ne sais plus combien, je n'ai pas compté, là. Ça, il faudrait qu'ils soient tous en chambre. Puis là, ils nous disent, nous, on représente le Québec, puis pas vous, parce qu'on est plus. Fait que là, on se fait voler 814 millions de dollars en taxes. Tu sais, ils ont acheté des votes dans cette province avec le Fonds consolidé du revenu, là, le même qui paye la péréquation puis tout le reste. Là. Puis là, il y a une motion unanime de l'Assemblée nationale. Hey, ils sont 125. Tu sais, la gang à Pablo est d'accord qu'on s'est fait voler. Puis la gang à Nadeau-Dubois sont d'accord qu'on s'est fait voler. Puis la gang à Legault... Puis notre gang à nous autres, la gang de Paul, et tout le monde est d'accord, ils sont 125. Mais la gang à Ottawa, là, de libéraux qui disent qu'ils représentent le Québec, là, ils se sont fait donner une ligne de parti par un gars de la Saskatchewan, puis se sont levés pour voter contre l'Assemblée nationale. Moi, du pouvoir comme ça, là,
Le vrai pouvoir comme ça, là, je vais vous dire, je trouve que c'est profondément gênant. J'aurais jamais de mon existence, je serais capable de me regarder dans le miroir si je me comportais comme ça. Et comme je suis capable de me regarder dans le miroir, ben, je suis frais rasé et ma femme aime ça. Rien contre vous, les gens boys. qui sont... Non, c'est correct. Des gens qui sont supposés défendre les intérêts du Québec, effectivement, puis qui passent les intérêts du Canada au sein... Ben, il y a des C'est carrières possible. là-dedans. Il y a des gens, là, ils arrivent et ils nous disent écoutez, c'est un grand moment, puis il faut se rassembler, puis il faut travailler ensemble. Puis, ah ouais, la gang à Carney, ça arrive à Ottawa, ça vote contre le Québec au jour 1. Regardez, là, tu sais. C'est pas contre le Bloc, là. Ils votent contre 125 députés, dont des fédéralistes de l'Assemblée nationale. Pour moi, ça, ces types de votes-là, pour moi, ça clôt la question. Pas mal. Tu m'as convaincu. Je Marc. vais voter oui. Tu m'as convaincu. Ben, tu devrais. Merci beaucoup, Jean-Denis. Plaisir. Avais-tu Donc, on une- peut te suivre sur Facebook, sur X aussi. Tu as toujours des belles pépites. Ben, on Nous, on travaille les fort. passe souvent. On travaille fort dans les comités. Tu sais, le Bloc, tu sais, depuis la dernière élection, ce qui est paradoxal, c'est qu'on a perdu des sièges, mais on a gagné du pouvoir dans les comités. Tu sais, puis les comités, ben, c'est là qu'on amende les lois. C'est du pouvoir qui est réel, puis on l'utilise. On l'utilise. Puis là, pour ceux là, qui n'arrêtent pas de nous dire là, qu'on a appuyé les libéraux, là, on n'a jamais voté pour un budget libéral. C'est des affaires de conservateurs. On vote contre les politiques, puis encore une fois, il va y avoir un budget qui s'en vient, puis nos conditions sont claires, puis s'ils ne sont pas remplis, on va revoter contre, peu importe la désinformation qui circule. Puis on va le faire avec le sourire, parce que c'est ça, défendre les intérêts du Québec. Ben, merci beaucoup. Les Merci, gens sont Jean-Denis. très reconnaissants Ouais. de ton passage. Ben, vous êtes bien fin, puis regardez, il vous reste une couple d'heures, je vais continuer à vous écouter, rendu à la maison tantôt. Lâchez pas, puis on est bien fiers de vous autres. Parfait. Merci, Merci Jean-Denis. beaucoup. On se Bye. reparle bientôt.